Bonjour, bonsoir à tous en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo sur YouTube, qui est une rediffusion du coup de mon live Twitch lors de la découverte du coup du premier teaser de la saison 2 de Rings of Power. Au moment où je vous parle, le teaser sort dans un peu moins de 2 minutes. Moi de mon côté là sur le YouTube, enfin sur le live, la Twitch, ça fait déjà 2 heures qu'on est dessus. Où on parle, où on a fait un résumé de la saison 1, des annonces aussi de tout ce qui est sorti sur les réseaux concernant le Seigneur des Anneaux en général, le set Barad-dûr, Tales of the Shire, Rings of Power, bref, tout un tas de trucs. Et on a parlé aussi de mes pronostics pour la saison 2. Alors je pense que concernant le live complet de A à Z, vous l'aurez sur ma chaîne secondaire Galétan Twitch en description, pour si vous voulez voir si vous voulez avoir mes analyses supplémentaires. Nous, là, dans cette rediffusion que vous allez voir, dans cette vidéo, on va se concentrer sur, du coup, le teaser et l'analyse de celui-ci. Donc, ça devrait durer, je pense, 1 heure, 1 heure et demie grand maximum. Donc, on va voir ce qu'il y a à faire, parce que moi, derrière aussi, il y a des trucs à faire. Donc, et on pensait que le live allait sortir pour 14h, enfin, que ça allait sortir pour 14h30, voire 15h. Finalement, ça est sorti à 15h30 ce mardi 14 mai 2024. Donc là, je vais juste régler un peu ça. Je vais me foutre en... on va attendre un petit peu, parce que là, pour l'instant, on attend. La vidéo est censée sortir vraiment dans peu de temps, là, dans 15 secondes, ça devrait être là, apparemment. Parce que là, il y a le live de Fellowship of Fans, eux, de leur côté, il semblerait qu'ils aient le truc déjà en avance, j'ai l'impression. Ouais, parce que c'est sur... mais c'est pour ça. Eux, ils le voient d'abord sur Prime Video, est-ce que je vois, les mecs. Donc attendez, je vais relancer. Est-ce que ça a apparu sur Prime Video ici? Sur YouTube? Non. Je vais aller sur Prime Video pour voir. Prime Video. On va aller dessus. C'est où qu'on peut voir les teasers là-dedans? TV en direct, catégorie. Attends, je me pose des questions parce que là je vois que Fellowship of Fans, ils sont comment là? Ah, Fellowship. Ok, donc la vidéo est sur la chaîne YouTube, là, ça y est. Attendez, je vérifie. Toujours pas? Putain, mais c'est où? Ouh, là, ça commence à me casser les pieds. Rings of Power. Où est-ce que ça sort? Vidéo mise en ligne récemment. Ah, ça y est, c'est bon. On a le truc. Attendez, tac. C'est bon. C'est affiché. Je coupe juste je vais déplacer du coup ma tête en haut à gauche, comme ça je vous dérange le moins possible. Le chat, je vous mets juste en sourdine pour le moment. Je coupe la musique que j'ai mis en fond pour justement... Attends, bah ça tombe bien, elle était sur la fin. Ça c'est Fellowship of Fans. Ok, très bien. Donc maintenant, je mets le son, avec le casque. Attention, la hype est là. On est quand même content, hein, mine de rien. Même si la première saison, ça a été de la merde, on sait qu'il y avait beaucoup trop de problèmes. Ça a été problématique. De toute façon, vous avez toute ma playlist, les Anneaux de pouvoir, que vous pouvez déjà regarder si vous voulez justement voir tous les avis de la saison 1. De la saison 1, tout ça. Ah bah, Elrohir a carrément balancé le lien du bordel. Merci Elrohir. Ah oui, il est où le lien? Ta gueule! Ta gueule, merci. À moins que ce soit une pub. Attends, c'est une pub c'est ça? C'est une pub qui nous a envoyé? Oh là, je comprends pas là. En direct. Ouais, bah non, ça c'est le direct de Amazon, je m'en bats les couilles, c'est pas ça qu'on veut. Donc nous voilà, le trailer, juste ici. Prime Video. Du coup, ça va être en version anglaise, bien entendu, pas de version française, il me semble. Donc, on est parti. Hop, attendez, stop. Donc, j'agrandis. Je mets le son à fond. Je ne dis rien pendant ce temps-là. Juste, on regarde. An evil, ancient and powerful, has returned. Prepare yourselves. The worm is his way inside your mind. The crest of him slithers in. I think he has been here. I think he's been here among us all along. Oui, d'accord.
Every soul in Middle-earth is in peril. He's Sauron. Oh putain, ok. Ok. D'accord. Donc du coup, comme j'avais théorisé sur le fait qu'il y aurait simplement la bataille d'Eregion, j'ai comme l'impression que du coup la chute d'Eregion va avoir lieu dans la saison 2. Ok, oh putain. Ouais, oula putain vache. Très bien, donc on va se remettre ça, donc je vais remettre la vidéo, on va mettre les musiques de la comté en fond. Voilà, très bien. On va s'analyser ça, plan par plan. Du coup, ok. La VF ici. Ah, la VF. Ah, si, effectivement, si on peut avoir la VF, ça peut être pas mal. Donc on va se refaire la même chose. Donc attendez, on va refaire. Du coup, on a vu le teaser en anglais. Ça met sur pause, toi. Mets sur pause. Pourquoi ça met des plombs? On va se refaire du coup la même chose, du coup, effectivement. Attendez, tac. On va se la refaire en anglais, en français, pardon. Ça va être quoi, c'est sous-titré français? Un mal Ok. ancien et puissant est de retour. Ok. Préparez-vous au combat. Il s'insinue dans votre esprit. Donc c'est même une bande-annonce, c'est même pas un teaser, Réponse enfin si, c'est poison officiel. tel un serpent. Je crois qu'il est là. Je crois qu'il est parmi nous depuis le début. Ah, c'est le fan de foot que ça sort, ok. Tous les Cool, êtres de j'ai la pas fait Terre gaffe. du Milieu courent un grave danger. C'est Sauron. En tout cas, il y a du désert. Bon, attendez, on va plutôt se faire ça en analyse en grand. Je remets le chat comme ça, vous êtes visible. Tac. On va se refaire ça du coup, scène par scène. Du coup, très bien, sans le son. Donc, ok. Bon, pour l'instant, on va trop fort le désherbage. Et le 30 chez nous, soit le vendredi, comme pour la saison 1. Bah, attendez, je regarde. Donc, août. Putain! Ouais. Donc, le 29, 29 août, chez les anglophones, tout ça. Et le 30 pour nous, le vendredi matin. Donc, ça va être le retour des lives matinaux. Le vendredi matin, avec analyse de la série et pétage de plomb de ma part. Et j'ai besoin de boire de l'eau. Il me faut de l'eau, nom de Dieu. Ma gorge va plus. Ok, le trailer de la saison 2. On va les parler. Oui, enfin, le trailer de la saison 1 aussi, une immense chasse. Pourquoi il y avait une homme dedans? Voilà, et ça. Je fais pixel d'être. Et du coup, ils l'ont foutu en blond, parce que quand on est blond, on est plus méchant. Non, c'est surtout que dans le chat, ils sont en mode des gens qui n'ont pas compris que c'était lui. Oui, c'est ça le truc. On va en discuter, nous. Si tu veux venir, viens. Par contre, non, là, je déconne pas en fait. Tu pars maintenant à la mairie. Non, j'ai le temps. Gaël, c'est pas la prio. Donc, tac.
On va s'analyser ça assez rapidement, que je puisse gagner, parce que j'ai d'autres trucs à faire. Mais ouais, je suis moyennement convaincu, meurs pas maintenant, on a besoin de toi pour la saison 2. Donc du coup, on se refait plan par plan. Donc plan par plan, donc premier plan, Halbrand, du coup, qui est au Mordor. Deuxième plan, on nous parle qu'il y a un mal ancien qui revient, et du coup, Durin qui en parle, donc Halbrand qui a l'air d'être au Mordor encore une fois, Durin qui parle de ça, et il y a ce truc. Comme dit ma femme, comme dit ma femme, pourquoi il y a Venom dedans? Ok, ce truc. Voilà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? À quoi? Qu'est-ce qui... Il y a Venom dans le Seigneur des Anneaux maintenant. C'est l'ombre de son. Est-ce que ça veut dire que c'est comme ça qu'il se transformerait? Parce que c'est peut-être une manière aussi de montrer que son, genre, quand il se transforme, c'est comme ça. Ça fait un gros caca. Ok, donc ici, ça dit ça se prépare, machin. Donc ça se prépare. Donc on voit Galadriel. On a un elfe ici, je sais pas qui c'est. Donc on a Elrond de là. 2 autres elfes autour. Ils ont l'air d'être entourés d'esprits. Donc la question c'est, où est-ce qu'ils sont? Je savais même pas que le trailer de la saison 2 était sorti. Il est sorti là il y a 5 minutes. Il y a 10 minutes. Donc ok, donc là je me demande bien ce qu'ils peuvent affronter. On dirait que c'est en mode Avengers. Ouais, complètement. En mode Avengers le plan, complètement. Hein. Mais ok, donc qu'est-ce qu'ils foutent? Là est la question. Et d'ailleurs, Elrond a les cheveux bruns maintenant, il est plus blond. Donc il y a ça aussi. Attends, je suis con parce que du coup je vais récupérer le lien en français, comme ça on a les sous-titrages en français. Ta gueule. Je vais faire ça, voilà, pour pouvoir. Désolé, effectivement, si ça peut traîner un peu tout ça. Bim. Bim, voilà. Tac. Mais moi la vidéo, connard! Non, ça c'est la saison 1, il m'emmerde. Putain, mais on me file, je récupère un lien, le lien est pas bon. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et en même temps, je suis débile, je l'ai pas mis là. C'est moi qui suis débile. Alors voilà, très bien, donc on se remet ça sous le nez, voilà, avec du coup le sous-titrage en VF. Le sound design est bon, cela dit, ça caresse les tympans. Ah oui, ça oui. Donc un mal ancien et puissant est de retour, oui, c'est Sauron. Donc là, ça doit être ce qu'on avait dit, probablement une formation, un truc qui fait qu'il se construit, qu'il se crée, ça doit être sa manière à lui de changer de forme. Préparez vos combats, donc là on a la scène un peu en mode à la Avengers. Un peu à la Avengers. Bon du coup, j'avais dit que j'allais remettre le son, voilà. Donc un peu à la Avengers, je me demande bien à quoi ça peut correspondre, leur machin. Qu'est-ce qu'ils ont l'air d'être entourés d'une espèce de brume, avec des espèces d'êtres brumeux. Les Nazgûl? Mais c'est pas possible, parce que les anneaux des humains ne sont pas encore sortis. Donc là, on doit avoir... Juste là, ça doit être ça, c'est encore une prêtresse. Ça ressemble à une prêtresse comme, du coup, ce qu'on a vu dans la saison 1. Un épisode ou du one-shot. C'est-à-dire, les dames blanches cheloues qui ont vu taper l'étranger, ouais, c'est ça. Donc là, les espèces de papillons. Donc est-ce que ça, c'est un truc qui se passe dans les terres de l'Est? Donc donc là, c'est un mâle qui s'insinue dans votre esprit. Donc là, ça c'est... là, on reconnaît le décor de la saison 1 où c'est du coup les Havres Gris, le domaine des Havres Gris, donc le domaine des Havres Gris, donc il y a des racines qui se déplacent, ça va vers Galadriel, on dirait. Ça ressemble à un arbre qui pousse, qui s'étend vers Galadriel et vers quelqu'un ici. La question est qui est-ce? Les ongles noirs, 100%, c'est une prêtresse, y a pas de doute. Non mais non, même la tunique, on la reconnaît. Ça se reconnaît. Donc une armée orque qui se déplace dans une forêt, une belle forêt, et donc ça c'est pas le Mordor. C'est sûr, parce que le Mordor avait été complètement ravagé, donc on sait que c'est pas ça. Donc une armée orque, donc les beaux orques encore. Donc Celebrimbor dans sa forge, et il y a un être qui s'approche de lui. Clairement, ça nous fait comprendre que ça, c'est Sauron sous la forme d'Anatar. C'est quasiment sûr. Je crois qu'il est là parmi nous depuis le début. Ouloulou, depuis le début. Et évidemment, regardez, Sauron, du coup, sous une forme elfique Anatar, mais bien sûr, personne ne reconnaît sa gueule. Les elfes sont cons En fait, les elfes sont cons dans cette série. Tous les gentils sont débiles. Mais d'une débilité absolue. Les Ents, ils sont arrivés il y a longtemps. Alors, les Ents, ils sont là depuis... Ils sont arrivés avant... Ils sont arrivés peu de temps après les elfes, il me semble. Ou avant, je sais plus. Anatar qui attaque tout le monde, MDR. Alors, Anatar, c'est A-N... C'est A-N-A-T-R.
pas Al-Natar. Hâte de voir la nouvelle intrigue basée sur un artefact légendaire ultra stylé n'étant au final que la clé d'un barrage random. Oui, oui. Donc il y a le même acteur, en plus c'est le même acteur qu'Albrand. Oui, c'est complètement c'est le même acteur, c'est que ça n'a aucun sens. Donc machin qui revient, donc on sent que c'est la panique ici, donc peut-être que... Et je sais pas. Alors j'ai comme l'impression quand même que Sauron, dans la série, va se servir de Hadar pour attaquer les Raygun. Genre comme Hadar, comme un seigneur de guerre. Mais c'est Sauron qui domine. Ça c'est une ville côtière. J'ai réfléchi à un truc. Ville côtière ici, donc c'est peut-être la cité de Pelargir. Parce que dans la saison 1, à la fin de la saison 1, ils teasaient un peu le fait qu'ils allaient aller à une cité Numénorée, une ancienne colonie abandonnée, sur la côte. Donc ça sera peut-être Pelargir. Alors, au niveau géographique, ça n'a aucun sens par rapport à la Terre du Milieu, mais parce que la région n'est pas comme ça, mais c'est peut-être Pelargir. Donc là, encore un plan à cheval de Gadriel qui va sourire bêtement. Lol. Donc Gadriel qui est à cheval. Donc là, il y a une personne sous l'eau qui est... Est-ce une divinité? Est-ce qu'ils nous font un coucou, il y a une déesse dans l'eau? En tout cas, ou c'est peut-être Aérienne après, hein. C'est peut-être la fille d'Isildur, hein, regardez. Parce que là, on voit qu'à... Attends, parce que là, ok, donc là on a... C'est Myriel la petite sirène, c'est un peu ça. C'est Myriel, ouais. Parce que là, on voit une bête sous-marine. Est-ce que les décors qu'on voit autour, parce que là, concrètement, on voit des structures sous-marines, et... Est-ce que c'est une référence, encore une fois, à la chute de Númenor qui arrivera bien plus tard, vraiment dans la série ou je sais pas, parce que là, le monstre a de la gueule, mais bon. Hein. Peut-être que pour les elfes, les non-elfes se ressemblent tous, ça expliquerait pourquoi ils reconnaissent pas Sauron. C'était ça aussi. Avec ma compagne, on va look la saison 2, mais avec des pincettes, on a déjà tellement vomi pour la saison 1. Bah, moi, de toute façon, encore une fois, vous aurez mes réactions à chaque fois, chaque vendredi, de chaque jour où les épisodes sortiront, en live sur Twitch, après rediffusé sur la chaîne YouTube juste après. Donc ça, vous inquiétez pas là-dessus. Donc tous les êtres de la Terre du Milieu courent un grave danger. Donc ouais, donc là on voit qu'il y a un trou. Donc là on a, attendez. Ouais, le monstre aquatique a de la gueule. Donc là Disa qui a un peu de qui a vite fait des rouflaquettes et s'est rasée. Non, je pense qu'il y a un effet, il ne le voit pas comme nous. Oui, certainement. Durin 3, du coup, qui est là en train de regarder à travers le trou dans le ciel, parce qu'il y a un trou, du coup, puisque là, on nous montre qu'il y a un éboulement dans Khazad-dûm. Est-ce que c'est parce qu'ils ont commencé à creuser le minerai de Mithril, ou est-ce que c'est parce qu'il y a genre le Balrog qui ressort, parce qu'ils ont décidé de faire sortir le Balrog? Là, la question, en tout cas, ça a l'air d'être un beau bordel. C'est peut-être le fameux pont de Khazad-dûm, ça, mais défoncé. Donc on comprend que là, dans cette scène-là, attendez. Ça... Paf, panique à Númenor avec Isildur, avec Elendil au milieu. Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a le bordel de les hommes du roi sont déjà là, en train de faire justement la séparation entre ceux qui continuent de suivre les elfes et ceux qui veulent suivre et les soutenir et ceux qui ne veulent pas. Donc Ar-Pharazôn, le camp de Ar-Pharazôn et le camp d'Elendil. Là, du coup, on a Gadriel qui est en train de gueuler. La question est, est-ce que c'est une vision ? Ou est-ce que c'est vraiment un truc, elle est planquée quelque part et elle voit quelque chose? Là, je saurais trop dire. Voilà, un orc. Regardez comme il est beau. Ça, c'est du maquillage, ça, c'est beau, c'est magnifique. Mais à mon avis, ça, c'est un orc qui doit avoir capturé quelqu'un et qui doit se dire... Soit il l'a déjà planté, soit alors il va le planter. Non, il l'a déjà planté, ce qui est en train de lécher le sang. Il est en train de laisser. Ok, donc ça, c'est Ostinidil. Là, on reconnaît, c'est Ostinidil, donc c'est la cité où Celebrimbor est et où les anneaux de pouvoir sont forgés. Et de l'autre côté, vu qu'il y a plein de torches, ça fait écho au plan qu'on verra un peu plus tard, où on voit justement des attaques sur la cité. Les ténèbres les lieront. Ok, le fameux plan où on montre les anneaux des elfes qui sont les uns avec les autres. Cependant, donc là on voit du coup les arbres vont mieux, mais on voit aussi ce plan-là, montrant un anneau des nains. Ce qui veut dire que du coup, dans la saison 2, vu qu'Anatar revient, du coup ce qui est complètement débile, c'est que ça fout tout en l'air en fait la temporalité, parce que du coup les anneaux des elfes sont forgés avant, mais pas du tout pour les mêmes raisons qui sont de sauver les elfes de leur maladie, machin, ou du mal. Ce qui fout tout en l'air, et que là on a les anneaux de pouvoir du coup des nains, et je pense aussi des humains qui vont être forgés juste après avec Anatar qui vient. Ils ont foutu en l'air la temporalité. Moi déjà, j'en ai déjà marre. J'en ai déjà marre. Donc bref, anneau des nains pour Durin. Le arrondir qui nous fait des pirouettes. Bien le bonjour, alors ça hype ou t'es déçu? C'est très mitigé, je suis très mitigé le ministre. Mais bon, arrondir toujours là, un elfe qui a de la classe, moi je l'aime bien, voilà, c'est un personnage qui a de la classe, faut le dire. Ah, attendez, on regarde en arrière. Regardez bien. Les Légolasseries, exactement, c'est les Légolasseries. Regardez bien.
Donc là, Legolas ride Arondir, et qu'est-ce qu'on voit derrière? Isildur. Voilà, donc Isildur est là, donc voilà, la saison 2, voilà, on nous confirme qu'il est pas mort, machin, donc il est avec Arondir, donc ça veut dire que il est quelque part à faire je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'ils vont foutre. Donc là, de nouveau à Númenor, avec un aigle géant qui arrive. Aigle géant qui arrive. Donc est-ce que c'est Gwaihir? Enfin, ou est-ce que c'est Torondor, peut-être, le grand zèle? Ouais, Isildur est en vie, spoiler, ou loulou. Zéro suspense, donc du coup là voilà, donc là, en plus on a Ar-Pharazôn devant cet aigle géant qui est... Alors Gwaihir, je sais pas si Gwaihir était vivant, était encore né au deuxième âge. C'est peut-être Tarondor ou un autre aigle géant, en tout cas on va voir un aigle géant. La question c'est, est-ce que Ar-Pharazôn le chevauche? Ouais, je pense qu'il le chevauche. Ouais, Ar-Pharazôn doit le chevaucher parce que plan d'avant, on n'a pas l'air de le voir, je pense pas que ce soit lui ici. Quoique... Ouais, non, l'aigle n'est pas chevauché. Donc c'est Ar-Pharazôn devant, Ar-Pharazôn en mode... Là, la question, qu'est-ce qu'il fout? On sait pas. Thorondor est pas censé être plus grand que ça, mais normalement, si, enfin, c'est un aigle géant plus, Thorondor, de toute façon. Mais c'est l'aigle géant vraiment des temps anciens, quoi. Et de retour en arrière. Machin, ok, très bien. Donc là, ça s'accélère. Là, on a Theo, de nouveau, qui porte l'épée de Galadriel dans le dos. On reconnaît l'épée qu'elle avait au début. Isildur, encore une fois, qui nous prouve qu'il est là, mais à mon avis, ça doit être une scène où il est capturé par les orques, à mon avis. Ça doit être une scène où il est capturé par les orques, ça, je pense. Un truc dans le genre. Ah, mais je suis con, en saison 1, Isildur, il retourne au campement, enfin, on voit. Ah, voilà, le plan qui fait écho au plan d'avant. Donc là, l'attaque d'Eregion. L'attaque de l'Eregion, donc de Osnidil, le siège d'Osnidil, avec l'armée orque ici, qui a beaucoup de... Ils ont des trébuchets. Ah, ils ont évolué. C'est marrant. Troisième âge, ils ont des catapultes. Second âge, ils ont des trébuchets. Technologie. Donc ok, assaut sur Osnidil, donc ça promet. Donc là, ça c'est le nouvel acteur qui joue Adar. Le nouvel acteur qui joue Adar, dont j'ai oublié le nom. C'est le recast d'Adar, ça. Donc, du coup, avec des beaux... Putain, ils sont beaux les orques derrière, c'est génial. Donc à mon avis, c'est Adar. Merci du follow, Helm, bienvenue à toi. À mon avis, ça doit être Adar, qui va devenir certainement un général de Sauron, et qui va, sous ses ordres... Et Sauron va établir un plan, à mon avis, pour attaquer Osnidil. Ok, voilà, ok. Donc là, on a le vieux fou qui fait ses épées magiques. L'espèce de pseudo-Gandalf, enfin, de gars qu'on pensait être Gandalf. Ça fait chier. Du gars qu'on pensait être Gandalf. Qu'on pensait être Gandalf, là, ils sont dans l'état de l'Est et dans le désert, du coup. Donc, être près d'être dans un village dans l'Est, du coup. Pour le nouvel Adar, ça a l'air d'aller le changement d'acteur. Ouais, le nouvel acteur, ouais, il est pas mal. Mais en 0.5. Oui, c'est pas con, tiens. Si vous déjà les paramètres. Vitesse de lecture. Là. Voilà. On va mettre en 0.25. Très bien. Voilà. Donc, qui est là? Qui met son petit coup? Ça fait un gros pet de magie, encore une fois, avec la Hobbit en mode je vais m'envoler, encore une fois, je sers à rien. Voilà. Gandalf en Chine, c'est ça. Gandalf dans le désert de Gobi. Donc, en tout cas, c'est un mage bleu. Donc, enfin, normalement, ça devrait être un mage bleu, pas un Gandalf. Galadriel qui tire 2 flèches enflammées. Flèches enflammées, je rappelle, les flèches enflammées, ce n'est pas historique, enfin ce n'est pas logique pour tirer des flèches enflammées sur des mecs, mais bon, tout va bien. Avec une épée dans un nouveau fourreau. Ok, alors le plan est classe. Le plan est classe, donc là, à mon avis, ça doit faire écho au combat d'après, ou au combat avant, dans l'espèce de brume qu'on a vu au début. Là, ça explose machin, donc des orques qui volent en train de cramer, donc ça va être un Osnidil. Elrond à cheval avec une armure. Et ça, c'est... Oh, charge de cavalerie elfique. Ok. Alors, est-ce que c'est un truc du style, genre, encore une fois, une charge... Putain, et c'est moi, ils vont nous mettre une charge de cavalerie à chaque saison. Je sens que ça va devenir un running gag, ce truc-là. C'est un running gag. Mais bref, en tout cas, ils ont l'air d'avoir des belles armures. J'aime beaucoup. Et à mon avis, ça doit faire suite, justement, à l'attaque de l'Eregion, à l'attaque d'Osnidil. Là, vraiment, elle est très jolie. Ah bah tiens, regardez. Des anneaux, encore une fois. Merci, Young Aurel, du follow, bienvenue à toi. D'ailleurs, dans un plan, un elfe blond aux cheveux longs à côté de Galadriel, Celeborn ou Glorfindel. Je pense, il me semble que c'est Glorfindel. Celeborn, pardon, attendez. Donc, je retrouve, c'est 1 minute 20, voilà. Là, juste ici. Ça, oui, c'est ça. C'est ça, il me semble que lui, c'est l'acteur qui a été casté pour jouer Celeborn. Il me semble. Donc, du coup, on a certainement Galadriel, Celeborn et Elrond dans le même plan, et 2 autres elfes dont on sait pas qui c'est. On était à 1,21 pour l'autre truc. Elrond est à côté, ouais. C'est de la fantaisie pour les flèches, oui, tout à fait, oui. Bon, là, des anneaux qui sont balancés dans un feu, dans un brasier. Donc ça, c'est Celebrimbor,
qui a l'air de vouloir détruire... Attends, on va compter les anneaux. On va compter ça. On va compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ça, c'est les anneaux des hommes. 9 anneaux hommes. Et genre, regardez, je suis Anatar. Ah mince, j'ai été repéré par les elfes de machin. Et Celebrimbor en mode, je suis complètement... Celebrimbor qui est dans un état déplorable, on dirait qu'il s'est fait défoncer sa gueule. Ou qu'il a un truc qui a disparu. Mais ça, c'est durant le siège, à mon avis. Et donc, ça veut dire que Sauron est planqué là, dans la ville pendant cela, tout à fait normal. Genre, aucune personne n'a l'air d'avoir compris chez les elfes là que c'est Halbrand. C'est exactement le même gars, sa gueule a juste pas de barbe, et les yeux bleus et les cheveux longs. Nick. Donc, ok, là, il utilise de la magie et paf. Ah, il y a d'avoir des orques autour. Magie qui pète. Et là, ok, donc là, on est... Mais là, la question, c'est où est-ce qu'on est dans ce truc-là? S'il te plaît, qui parle dans la narration? C'est Galadriel qui parle dans la narration. Il y a Durin qui parle dans la narration, Galadriel. Visuellement, ça envoie du lourd quand même, faut le regretter. Ah, mais visuellement, oui, c'est sûr. Mais maintenant, est-ce que le scénario tient la route? Bah, il tient pas la route parce que les anneaux des elfes ont déjà été forgés, donc déjà, non. Mais donc, du coup, comme j'avais dit au début du live, avant qu'on analyse justement le trailer, qui est que du coup, les Régions allaient potentiellement être attaqués durant la saison 2, et ben ça a l'air d'être le cas. Au moins, Halbrand Natar ressemble à un vrai elfe. Carndum, Barad-dûr, bah c'est peut-être Carndum, hein. C'est peut-être, du coup, peut-être qu'ils vont se servir de l'antique forteresse de Carndum dans les terres du Nord, d'où attaquera du coup plus tard le roi sorcier pour la destruction d'Arnor. Cependant, voilà, comme du coup tout est gelé, c'est la seule chose qui me paraît logique. À moins que ce soit un genre de flashback chelou pour faire comprendre que cette région-là, bah, c'est l'ancien château qu'on voit au début de la saison 1, où Galadriel est en mode « Oui, je sais, machin, c'est la tour du méchant, il faut aller là-bas, machin ». Donc certainement la tour où Galadriel voulait certainement le trouver, donc André, c'est un genre de flashback, ça. Parce que voilà, on a ce gros truc-là qui arrive, le titre qui apparaît, et voilà. Donc, beaucoup de choses à dire, il y a pas mal de trucs, on a quand même déjà pas mal analysé le bordel, en l'espace d'une demi-heure. Bah, en même temps, il n'y a pas des masses de choses. Mais en tout cas, voilà, on sait que ça sort le 29 août. Donc le 29 août, donc 30 août en gros par chez nous. Donc vendredi matin. Les anneaux sont peut-être des visions, mais ça fait beaucoup de visions. Ouais, c'est ça, beaucoup de visions. Mais les anneaux des elfes, ça sûrement au dernier épisode. Non, les anneaux des elfes ont été faits au dernier épisode de la saison 1. Alors que les anneaux des hommes et des nains sont censés être forgés avant. Et c'est parce que les anneaux des elfes ont été forgés que Sauron, quand il met l'anneau unique au doigt, sait que les anneaux des elfes existent et qu'il veut les récupérer. Et c'est parce que justement les anneaux des elfes ont été forgés que Sauron s'en rend compte au moment où il met l'anneau au doigt que la guerre des Régions explose. Que la guerre des Régions arrive. Donc, non, ce n'est pas logique. De toute façon, la série n'est pas logique avec elle-même. Donc le scénario est déjà bugué de base. Merci Arcas du follow en tout cas. Bienvenue à toi. C'est comme les anneaux des hommes qu'on voit à la fin de la BA, qui sera sûrement un des premiers épisodes. Oui, à mon avis, je pense... Bah après, encore une fois, quand on voit le plan où, voilà, où il jette les anneaux, on le voit, regardez Celebrimbor, il est dans un état déplorable. En fait, là, ce plan-là, je pense plutôt qu'il essaye de détruire les anneaux des hommes pour empêcher du coup que Sauron le récupère. Je pense surtout que c'est ça. Il veut empêcher que Anatar / Sauron récupère les anneaux des hommes. Donc là, concrètement, j'ai l'impression qu'il veut essayer de les détruire, les faire fondre. Sauf que comme du coup, ce sont des anneaux magiques, ils peuvent pas disparaître comme ça. Sauf si c'est le feu d'un dragon, quoi. Parce qu'apparemment, il y a des anneaux des nains dans le 3ème âge qui ont disparu à cause du feu des dragons. Parce qu'on n'a pas trop d'infos. Bon, on est 48. Ah putain, effectivement. Quoi 50 Comment ça Vous êtes 50 Sérieux? Oh putain, ouais. Waouh. On n'a jamais été aussi nombreux sur la chaîne en même temps. Waouh. Ok, merci tout le monde. Gros merci à tous ceux qui sont là. Vous refaites ma soirée là. 50 en même temps, c'est la première fois qu'on est longtemps sur le live. C'est fou. Potentiellement, les nombreux anneaux test, on sait que les 20 anneaux de pouvoir ne sont que des versions les plus abouties. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des anneaux, qui avaient été forgés aussi en amont pour essayer de voir justement si ça pouvait fonctionner ou pas. La guerre, salut Quasimodo. Félicitations, merci, bah c'est vous, hein, c'est grâce à vous, hein. C'est grâce à la série aussi, voilà, la série me permet d'avoir 50 personnes en même temps sur le live. Que demande le peuple. Donc du coup, ouais, donc, les anneaux, je pense que là, à ce moment-là, il essaie de... Merci gros du follow, bienvenue à toi. Merci, elle gros.
Durin 3 qui a son anneau, oui, effectivement. Plan d'avant, on voit justement un anneau, voilà. Donc Durin 3 qui récupère son anneau. Donc on remarquera que les anneaux de pouvoir ont l'air juste d'être un anneau avec juste un gros caillou. Voilà. Hein? Merci Arcas du sub. Merci encore plus. J'ai eu 5 bugs, pas entendu ta réponse. Ce que je veux dire, c'est qu'ils vont expliquer dans les épisodes que les anneaux des hommes et des nains ont déjà été forgés et les elfes vont être au courant saison 2 et ainsi respecter la temporalité. Non, j'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde parce que quand vous regardez la raison de pourquoi ils ont créé les anneaux des elfes dans la saison 1, c'est parce que, soi-disant, pour empêcher que les elfes disparaissent, c'est parce que le mal est en train de bousiller les arbres et tout ça. Et eux-mêmes. La saison 1 déjà bloque la théorie de ça va être des flashbacks. Après bon, on est à l'abri de rien avec Telion et le chat, donc peut-être que si, peut-être que oui, peut-être que non. C'est qui peut enregistrer les épisodes et les mettre sur le Didi. De quoi? Me dites pas que Celebrimbor, ce vieux Sénir, reconnaît pas Albrando quand même. Non, il l'a pas reconnu, on dirait. En tout cas, bon, il y a le plan, voilà, l'attaque sur Séniril, ça oui, on sait qu'il va y avoir ça. Il y a des plans beaucoup plus longs sur certaines scènes, comme le premier teaser de la saison 2. Et donc du coup, effectivement, il y a ça. Mais quand on regarde... Attendez, je fais demi-tour. Celebrimbor, ouais. Là, on voit ce Celebrimbor. Là, Celebrimbor, à ce moment-là, il n'est pas abîmé. Il a pas l'air d'être blessé, il a pas l'air d'avoir ses vêtements qui ont cramé, la gueule cramée aussi. Donc ça, c'est Celebrimbor, mais du coup, ouais, là, c'est Albrand. Là, oui, c'est Anatar qui réapparaît en mode « Salut, j'ai envie de te filer un coup de main. Ça va ?» Alors qu'en fait, Nick, quoi. Alors qu'Anatar, en fait, voilà... Moi ça me fume, c'est littéralement la même gueule. C'est pas crédible. C'est pas du tout crédible que genre les elfes ne reconnaissent pas le mec. Ils ne reconnaissent pas que c'est Sauron, que c'est juste Albrand sous une forme plus elfique. Sous la forme d'un Anatar. Genre ils le reconnaissent pas. Ça paraît trop... Non, c'est trop débile. C'est trop débile, j'y crois pas une seconde. Bon, ce truc là, ça rajoute un bestiaire à l'intérieur du milieu. Moi j'aime bien, ça rajoute du bestiaire. Mais maintenant, il a des oreilles pointues. Mais oui, il a des oreilles pointues. Albrand, tu peux peut-être... Attends. Albrand, tu peux peut-être m'avoir une fois, mais sache que tu peux m'avoir une deuxième fois. Exactement. Non, mais tu vois, c'est l'aveuglement de Celebrimbor pour sauver les elfes, tout ça. Mais oui, tout à fait. Je suis persuadé qu'il y aura une autre forme avec un acteur différent. Non, parce que justement, il me semble que ça n'a pas changé, ça. En tout cas, la Moria qui subit un tremblement de terre de l'enfer. Boum, il y a un morceau qui tombe. Littéralement un morceau du plafond, ça casse tout. Ça pète, ça fait des grosses fissures et tout, ça pète. Donc à quoi ça correspond? Est-ce que c'est le Balrog qui revient? On verra bien dans les futures bandes annonces. Là ici, Isildur qui est en mode... Je sais pas ce qui se passe. En tout cas, devant une révolte, un genre de révolte, une engueulade à Numénor entre les fidèles et les hommes du roi. Mais avant que Sauron arrive, quoi. Parce qu'il y avait déjà la séparation à l'époque. C'est, disons que dans le lore, normalement, avant qu'Ar-Pharazôn prenne le pouvoir, il y avait déjà une séparation depuis déjà 200 ans, il me semble, entre ceux qui continuaient de suivre la voie des elfes, des Eldar et des Valar, et ceux qui étaient vraiment pour, non, c'est Numénor avant tout, et on veut l'immortalité, genre de conneries. Donc il y avait déjà une séparation, qu'on ressentait déjà un peu dans la saison 1. Donc là, allez savoir. Mais non, son charisme hypnotique, exactement. Hello, je viens de voir le trailer, ça m'a hype, mais zéro. Allez, ça va être le cas pour beaucoup de gens, je pense. Je pense qu'ils auraient dû changer d'acteur, mais cela aurait perdu les spectateurs. Bah non, puisque c'est juste une autre forme physique. Normalement non. Il y a bien Hadar qui est changé. Regardez, on va retourner sur un plan. Regardez, Hadar, l'acteur qui joue Hadar, c'est pas le même. Bon, ça dérange pas. Enfin, il y a carrément une autre gueule et je le trouve beaucoup plus charismatique encore que Maul. Mais voilà, Hadar a changé d'acteur. Les gens vont pas être... Et les gens vont très bien voir que c'est pas le même acteur non plus. Comment Pharazôn peut convoquer un aigle alors qu'il est l'ennemi des Valar MDR? Bah peut-être que c'est un message. Allez savoir, peut-être effectivement qu'il y a un genre de messager qui arrive, et comme les aigles parlent, les animaux en terre du milieu normalement parlent. Les wargs parlent, les araignées parlent, les dragons parlent, les aigles parlent. Tout ça c'est dans le Hobbit déjà, dans le Hobbit ces créatures parlent, elles peuvent communiquer avec nous. Théoriquement. Donc peut-être que c'est un messager des Valar qui dit arrêtez vos conneries. Allez savoir. C'est Elendil qui se rend compte qu'il se fait voler son travail par les elfes en vrai, rien de trop poussé. Non mais surtout s'ils se refont Anatar, ne fallait-il pas faire Anatar dès le début? Bah si. Je pense qu'il aurait fallu faire Anatar dès le début, mais ce qu'avaient dit les showrunners, c'était, de l'avis des showrunners, c'était que
ils voulaient pas mettre Anatar dès la première saison parce pour eux c'était trop obvious et les fans auraient tout de suite compris qui c'était. Mais autant respecter la temporalité que faire n'importe quoi. Ce qui était le cas, ils ont fait n'importe quoi. C'est le Albrando, les gars, vous n'y connaissez rien. En tout cas, là le Elrond, j'aime beaucoup son costume. C'est très intéressant. Charge de cavalerie encore une fois, donc c'est un running gag de la série, j'ai l'impression quand même, sans déconner, hein, mais c'est... Allez là, méplay, connard. Ça va être un running gag de la série en tout cas, ce machin-là, je pense, la charge de cavalerie. Oui, les showrunners voulaient faire un pseudo loup-garou, mais on s'en fout, ça se sent que les mecs suivent la méthode J.J. Abrams. Il faut pas suivre J.J. Abrams. J.J. Abrams, ça fait n'importe quoi avec Star Wars. En tout cas, il y a les bannières derrière il fixe, ça on reconnaît. Le running gag de la cavalerie. Les 9 anneaux des hommes, qui à mon avis, je pense que Celebrimbor essaie de détruire, ça se voit, parce que là, il est dans un état où il essaie de détruire un truc. Et genre, Anatar qui est à côté de lui, qui veut certainement les récupérer, mais les elfes sont là pour protéger Celebrimbor. Sauf que bah, Anatar, bah, c'est Sauron. Et Sauron, bah, il fait... Nick, bouffez mes pouvoirs. Et là, après, plan suivant, cette espèce de construction qui doit être un truc flashback de la construction qu'on a vu dans l'épisode 1 de la saison 1. Parce que c'est littéralement, ça se voit, ça ressemble carrément à la forteresse de la saison 1. Donc quel va être l'intérêt de cette forteresse? Que va-t-elle apporter dans le lore? Enfin dans le lore de la série, pas dans le lore des livres. Bon. Ah mais attends, c'est les elfes qui s'entretuent? Non. Non, alors non, c'est pas les elfes qui s'entretuent, je pense d'ailleurs. Faut qu'on regarde bien le plan. Si on regarde bien... Ouais, là il y a un elfe qui bouge là, un elfe qui bouge là. Ouais, c'est peut-être un... Attends, on va essayer de... Est-ce qu'il y a l'air d'y avoir un truc là, de la magie? J'ai comme l'impression qu'il y a un être au milieu. Genre, peut-être Sauron. Il est passé de Clodo sur un radeau à demi-dieu. Ah, ça. Mais ok. Ok. Ouais. Bah là, pour l'instant, je pense que je vais pas pouvoir dire grand-chose de plus pour le moment. Peut-être qu'on se refera un live un peu plus... se refaire une analyse. Peut-être plus tard, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, pour l'instant, je sais pas trop quoi dire. La série me... Voilà, le teaser de la saison 1... La saison 2, pardon. La saison 2 m'intéresse. C'est le Rune, sinon ça... Non, ça c'est pas l'Est, le truc blanc. C'est le... Oui, ben j'arrive, je t'avais déjà dit. Donc du coup, donc on sait pas en quoi exactement ça consiste. Non, je sais plus, j'avais un truc en tête, voilà, elle m'a fait bugger. On sent qu'on est moins en GN niveau costume, et encore j'ai vu des meilleurs costumes de GN. Oui, c'est vrai que les costumes ont l'air d'être mieux travaillés. Ça sent que les costumes ont l'air d'être mieux. Les chorégraphies aussi ont l'air d'être un peu plus développées. La direction artistique est toujours au beau fixe, est toujours là. La BO, bon là c'est la BO du teaser, donc voilà, c'est vraiment un truc pour dire, regardez, on a fait un gros truc, c'est magnifique tout ça. Donc en tout cas, personnellement, là je suis curieux de voir la saison 2. De toute façon, je suis curieux de voir où est-ce que ça va nous emmener, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire, qu'est-ce qu'ils vont essayer de rattraper comme connerie la saison 1. Essayer de voir qu'est-ce qu'ils vont rattraper comme connerie sur la saison 1. Donc c'est fini un peu les elfes un peu tout moche qu'on avait un peu dans la saison 1, j'ai l'impression. Au niveau de l'histoire, en tout cas, on va être sur l'attaque de l'Eregion. Il semblerait concrètement que c'est l'attaque de l'Eregion. Donc, comme je le pensais, eh bien voilà, nous allons avoir la guerre de l'Eregion et l'assaut de Ost-Enidil, parce que Sauron / Anatar va vouloir récupérer les anneaux j'ai l'impression, des elfes, et enfin les anneaux des humains et des nains. Étant donné qu'on voit Durin 3 qui a l'air de récupérer déjà un anneau, il est possible que ce soit déjà les anneaux des nains qui sont déjà donnés par Sauron, donc Anatar ou Celebrimbor, ou c'est peut-être même ou sinon c'est peut-être un des 3 anneaux des elfes qui sont montrés à Durin pour expliquer que regarde, les elfes ont réussi à forger ça avec le Mithril, c'est possible de faire un truc magnifique avec des pouvoirs. Il y a peut-être ça aussi. Ça a peut-être rien à voir avec le fait que ce soit Anatar qui donne les anneaux des elfes, les anneaux des nains et des hommes. Il y a peut-être rien à voir avec ça aussi. La musique épique, évidemment. Je baisse un petit peu le son quand même, parce que sinon c'est un peu chiant. Donc il y a beaucoup de choses. La charge de cavalerie, je pense que ça va être un peu genre... Je pense que ça va être... on va dire... ça va être certainement des troupes du genre du Lindon
donc commandé par Gil-galad avec Elrond qui va les commander à cheval notamment, qui vont attaquer du coup en renfort. Donc bon, en tout cas effectivement quand tu dis ça au 6, J-108 jours. Dans 108 jours, c'est on aura le premier épisode de la série qui sortira en France, donc le 29 août chez les Anglais en gros, donc aux États-Unis, et le 30 août pour nous en France, donc dès 6h du matin. Donc moi je me regarderai l'épisode très tôt le matin pour faire ensuite le live matinal, pour ensuite le remettre sur la chaîne YouTube, donc pour que ça sorte du coup le soir, comme ça vous pourrez voir le résumé comme j'ai fait l'an dernier. Voilà, on va s'arrêter là. On discutera la série avec grand plaisir et des futurs trucs, même mettre d'autres théories pour les prochaines fois le YouTube. Abonnez-vous, bien entendu. Venez me sortir sur Tipeee si le cœur vous en dit pour m'aider justement à avoir mieux un setup. Bref, comme d'habitude, commentez. Dites-moi vos pronostics en commentaire. Je suis très curieux de voir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes hypé ou pas? Est-ce que ça vous tente ou pas? Bref, vous connaissez la chanson de YouTube. Et puis salut quoi. Et puis on se voit la prochaine fois pour certainement l'abandonnement sous le 2e teaser. Allez savoir comment ils vont faire la communication. Et pour d'autres news en terre du milieu. Salut.